Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Du silence à la présence. Aujourd'hui, abordons ce qui se passe après un événement social. Parce que tu crois que c'est fini, mais ton cerveau, lui, il relance l'épisode en boucle comme une série Netflix que tu n'as jamais commandée. Tu vas comprendre dans cet épisode pourquoi tu rumines et comment calmer cette boucle infernale pour retrouver de la présence et du calme et de la sérénité en toi. Alors, je m'appelle Patrice Renez et aujourd'hui j'accompagne les personnes sensibles, timides, introverties, discrètes qui se taisent en réunion, en groupe, à se libérer de ce qui les bloque, les peurs, les tensions, les croyances, le stress, pour prendre la parole avec une posture stable grâce à la résonance émotionnelle. Alors aujourd'hui, si justement tu as tendance à ruminer à chaque fois que ça c'est fini, tu es chez toi, tu es rentré, et ton cerveau part en grand film d'horreur. Et le problème, c'est que tu te juges. Tu te dis, oh là là, j'ai été trop nul, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela. Tu revis la scène, tu revois tes gestes, de comment tu t'es positionné, de ce que tu as dit. euh, et tu te dis même, bon, allez, la prochaine fois, je vais faire ci, je vais faire ça. Et du coup, bah, au final, tu détruis ton estime de toi. Tu détruis forcément ta confiance en toi et tu perds de l'énergie à aller dans d'autres événements sociaux ou des réunions de travail où tu n'as vraiment pas envie d'y aller, quoi. L'erreur, c'est que quand quand tu repenses à tout ça, tu te dis ouais mais je vais éviter de refaire l'erreur. Et tu te redis toujours ouais mais c'est parce que j'ai pas été irréprochable, faut que je sois irréprochable. Tu te dis aussi que, ouais, mais je suis sûr là, vu comment ce que j'ai dit, comment j'étais, ils ont forcément pensé du mal de moi. Puis je suis sûr que j'ai rougi, j'ai tremblé à mort et ça s'est vu. Et tu te dis peut-être aussi que toujours cette histoire de perfection, tellement tu es stressé, tu te dis, la prochaine fois, il faut vraiment que je dise que je sois parfait, que tout soit nickel. Et je le comprends, des histoires comme ça, à titre personnel, mais j'en ai des livres entiers, j'ai des catalogues entiers d'exemples où tu rentres d'une soirée, tu rentres de ta journée de travail et, euh, et je me dis, oh j'ai été trop con, mais pourquoi j'ai dit ça, mais pourquoi j'ai pas dit ça, et puis j'ai dit ça à l'autre, ouais. Il a souri, je suis sûr qu'il a trouvé ça nul. Et j'ai fini par comprendre que ça, c'est pas c'est pas une histoire de faiblesse. C'est pas une histoire de manque de confiance. C'est comme, je l'ai déjà partagé dans d'autres épisodes, c'est un problème de sécurité intérieure. C'est-à-dire que comme tu es en insécurité sociale, on va dire, ton cerveau, lui, il enclenche le cerveau reptilien qui gère les peurs. Et lui, il se met en mode survie. Donc, en mode survie, il limite les choses, il te met du stress, il te met de la tension, voilà, il limite tout ce qui est inutile pour lui. Et la prise de parole, c'est pas utile quand tu es en danger réel. Donc, c'est simplement ça. Je simplifie, mais c'est ça. Et euh, ce qu'il te faut apprendre, ce qui est important d'apprendre, c'est à mettre ton cerveau en sécurité. Hein, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, ou dans un autre épisode, je ne sais plus lequel, t'imagines là, cette console de centrale nucléaire où il y a plein de boutons partout là, et puis tout clignote en rouge. Et il va falloir que tu limites les boutons rouges au fur et à mesure. Il faut éteindre les lumières. Et le seul moyen d'éteindre la lumière, c'est de retrouver de la sécurité intérieure. D'accord? Alors, il faut comprendre que justement, la rumination fait partie
du cerveau reptilien qui veut toujours te mettre en sécurité. Comme aujourd'hui, si tu veux, il n'a plus besoin, en règle générale, il n'a plus besoin d'être en vraie survie physique, dans le sens où c'est assez rare, heureusement, même si on le voit dans les informations, qu'il y a des agressions, qu'on peut mourir, etc. Mais c'est rare que tu sortes de chez toi, que tu te retrouves face à un lion, un tigre, etc. D'accord? Donc, le cerveau reptilien est toujours là, et donc il a besoin de fonctionner. Et donc il trouve d'autres, d'autres subterfuges, si tu veux, parce que le cerveau, lui, hein, il ne fait pas la différence entre quelque chose de concret, de réel, à uniquement ce qui se passe dans ta tête. Pour lui, tout ce qui se passe dans son cerveau, c'est réel. Donc, eh ben, tu vas te mettre à ruminer. Et là, l'amygdale, ton amygdale, la paracelle du cerveau, va dire « Ouh là là, menace, menace, menace ». Il va te faire un film mental et donc il va anticiper. Il va dire « Ouais, mais donc la prochaine fois, quand tu auras un événement social, une réunion, un groupe, un salon, et que tu vas devoir parler, ouh là 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 là, eh ben, on va te mettre en sécurité, t'inquiète pas, on va t'aider. Je suis là pour ça. » Et le problème, c'est que bah, moi, je sais que j'ai fait ça, mais un nombre incalculable de fois. Il y a même des fois, hein, je me souviendrai toujours, j'allais à un salon technique, informatique, je ne sais plus lequel, un des tout premiers, où bah, j'allais pour voir des solutions, je crois, de chercher des, des fournisseurs, je crois, pour un client avec qui je bossais. Je suis arrivé au salon, je suis arrivé, ce sera mieux. Je suis arrivé au salon, j'ai dû rester un quart d'heure et je suis reparti. Tellement j'étais flippé parce que je dis ouais mais qu'est-ce que je vais dire et puis si je dis ça et puis je ne sais pas quoi dire. J'étais tellement en insécurité à l'intérieur de moi que j'ai perdu toutes mes compétences. Toute mon expertise a disparu au profit de ce danger. Irréel, hein, mais comme ça. Et là, l'important quand tu es en phase de rumination à l'après, justement, c'est de couper le signal. Il faut dire à ton cerveau, stop, c'est fini. Alors ça ne se passe pas comme ça, mais euh, euh, il va falloir l'entraîner. Et la première chose que je vais te dire, justement, sois violent avec ton cerveau. Avec amour, mais sois violent. Et dis-lui, stop. Si tu es chez toi, tout seul, et que tu sens qu'il commence à te refaire les films de ce qui s'est passé, de ce qu'il veut te faire vivre, dis-lui, stop. Tu peux même être vulgaire, tu peux l'insulter, tu peux, avec amour, hein, mais tu peux lui dire, mais là, arrête, tu me fais chier, casse-moi, arrête de me casser les pieds là, stop. Et tu vas voir que pendant quelques secondes, ton cerveau, hein, qu'est-ce qui se passe là? Il m'a dit stop. Et puis si tu fais rien derrière, il va repartir. Et donc, dis-lui stop, mais dis-lui, qu'est-ce que tu veux derrière? Tu veux quoi derrière? Tu veux qu'il te laisse la soirée tranquille, que tu dînes tranquille si tu es tout seul, ou que tu regardes un film, ou avec ta copine, ta femme, tes copains, bref, et dis-lui stop, là ce soir je veux plus t'entendre, je veux passer une soirée tranquille. Alors évidemment, hein, au départ, le stop, tu vas possèdes ta soirée à le faire. Tu vas le faire peut-être 10, 20, 30, 50, 50 fois, 60 fois, 1000 fois, et c'est normal. Tu as passé je ne sais pas combien de dizaines d'années ou d'années à te laisser envahir par les ruminations. C'est pas en un seul stop que ça va se passer. Mais, comme je te disais dans l'épisode précédent, c'est la répétition et l'émotion. Et surtout l'émotion, hein, parce que l'émotion, elle est 5000 fois plus puissante que la répétition. Hein, ça veut dire qu'un événement, tu sais, c'est comme les visualisations ou la positive attitude. Je ne sais pas si tu as vu le sketch de Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Bah, c'est un peu ça, c'est si tu dis ouais je vais bien, je vais bien. Mais si c'est que mental dans ta tête là, ça vaut rien du tout. Alors que si tu le fais en
le ressentant dans ton corps, en sentant qu'il se passe des choses, en sentant que tu as des frissons en le disant, en sentant que, que ça te fait bouger, que tu as peut-être envie de danser, que tu as peut-être envie de pleurer. Là, c'est une émotion. Et là, c'est top. Parce que ça veut dire que les choses vont bouger dans ta ligne de front. D'accord? Donc, je reviens à mon stop. Donc, tu lui dis stop. Tu lui dis, je veux ça. Je veux que tu me fiches la paix. Je veux passer une soirée tranquille. Je veux, voilà, un truc positif. D'accord? Ne lui dis pas, je ne veux plus. Je ne veux plus que tu rumines. Non, non. Dis-lui ce que tu veux de façon positive. Je t'expliquerai pourquoi dans d'autres épisodes. Mais là, c'est vraiment stop, je veux et quelque chose de positif. Et ce que tu fais, et ça c'est important, c'est parce que ça va t'aider justement à ancrer les émotions. Là, tu as eu un événement social, réunion, groupe, soirée, salon, etc. Tu as été flippé, tu as été bien stressé. Et là, tu as pris conscience, tu as peut-être fait l'exercice que je dis dans l'épisode précédent, je vais y arriver. Et du coup, bah là, c'est de dire, ok, là, je fais la clôture, je dis stop, je veux ça. Et bien, célèbre. Célèbre ton petit pas de prise de conscience. C'est important. Et tu fais un you. Tu chantes, tu peux mettre une musique et pendant enfin, moi je parle de musique parce que je suis très musique, mais moi je mets une musique où pendant au moins 30 secondes, alors j'ai pas besoin de forcément de danser, ça peut être une musique douce, calme, mais j'ancre en moi le stop, je veux passer une soirée tranquille. Et je respire ça, tu peux même rajouter là maintenant, je suis en sécurité. Et ça, fais-le 30 secondes. Fais-le, tu peux même, tu peux même danser, tu peux même. Voilà. Faites célèbre au moins pendant 30 secondes pour que ton cerveau te dise ah, ça c'est important pour lui. Ça c'est important pour mon humain de faire ce stop et d'avoir la soirée tranquille. Et crois-moi que ça va t'aider parce que les fois d'après, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Alors bien sûr, hein, il va te falloir plusieurs jours, plusieurs semaines pour que ça devienne vraiment facile. Mais c'est cette façon de faire, c'est comme, je ne sais pas si tu fais un peu ça fait du commercial, mais quand tu relances, quand tu as un client que tu as appelé, il t'a dit qu'il te rappellera, il ne te rappelle pas, peut-être que tu vas le rappeler une fois, deux fois, trois fois. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, ça me saoule d'harceler, et donc j'appelle la personne et je lui dis salut, voilà, on avait abordé ça, on avait vu ça, tu avais dit que tu me rappellerais, tu m'as pas rappelé, c'est ok, écoute, c'est mon dernier appel. Et pour mon cerveau, c'est bien parce que ça m'arrête ça m'arrête de penser à ce client-là qui veut plus me rappeler. Il veut pas me rappeler, ça le regarde, c'est son problème. Donc là, tu fais pareil avec ton cerveau, tu lui dis stop, je veux passer une soirée tranquille. Je veux me sentir serein toute la fin de journée. Je veux me sentir en sécurité. Merci. Et tu fais un you magistral. Tu danses, tu t'offres un resto, voilà, tu fais quelque chose pour célébrer émotionnellement ce truc-là. D'accord? Donc, ce que, ce que je te propose, c'est que là, tu fasses vraiment ton bilan par rapport à peut-être l'épisode précédent, l'exercice que je t'ai proposé, et celui-là où tu rajoutes cette histoire de clôturer avec le stop, avec sur ton je veux et ton you derrière. Et voilà, qu'est-ce que ça te fait vivre? Tu peux me le partager en commentaire ou en me contactant directement via mon site web. Et qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ok. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.